Commence à lui dire merci sur la tête de grâce qu'il t'a permis d'être dans sa présence. C'est une grâce et une faveur. Dis-lui merci pour la santé, la vie, la paix, la protection. Oui, dis-lui merci. Parce qu'il n'a pas changé, il ne changera pas. Oui, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Ora ikatuana makaskele moshia ata. Radua aparua shidete. Le prami emasua farade. Shia parana kutu oladiasu. Reketua asia marada. Re sokotoloba anti. Au nom de Jésus. Merci de confiance et moment Saint-Esprit. Viens et règne. 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 Domine au milieu de nous. Par ta présence Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Oui, oui, viens et glorifie Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur, je te confie ces moments dans tes saintes mains. Je prie que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Saint-Esprit, afin que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci parce que je sais que rien n'est impossible. Béni soit ton nom, Papa. Béni soit ta présence au milieu de nous. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Asseyez-vous dans sa présence au nom de Jésus. Nous disons merci au Seigneur pour son amour, sa fidélité qui dure à jamais à notre égard. Dieu nous a permis d'être là encore dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas par mérite, mais c'est par grâce. Il y a les uns et les autres qui ont désiré être là aujourd'hui, être en vie en ce jour. Mais ils n'ont pas eu cette grâce. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Ce n'est pas parce qu'ils sont privilégiés. Non, mais c'est par la grâce de Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes dans le mois de la manifestation de notre destinée. La manifestation de ton identité. Amen. Je souhaite la bienvenue à tous ceux ou celles qui sont là pour la première fois. Vous êtes bien et belle dans l'assemblée des disciples de Christ, à savoir au tabernacle de la foi. Amen. Nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal, afin quoi d'annoncer les vertus de notre Seigneur qui nous a appelés à son admirable lumière. Amen. Que le nom du Seigneur continue d'être glorifié au nom de Jésus. Nous sommes dans le mois de la manifestation des fils de Dieu. Ce matin, nous allons démasquer les ennemis de ta destinée. Nous allons démasquer ces ennemis qui peuvent empêcher que ton étoile ne brille. Oui, chaque gloire a ses ennemis. Chaque succès a ses ennemis. Mais nous allons les démasquer ce matin et les détruire. Afin que ces ennemis ne soient pas des obstacles à notre manifestation. Quelqu'un me dit Amen. Donc, qu'est-ce qu'un ennemi? Un ennemi, c'est un homme, une femme, quelqu'un, une institution, un esprit qui peut empêcher ou qui ne fait pas voir ta joie ou ta gloire. Un ennemi, c'est un homme, une femme qui ne veut même pas te voir dans la joie. Ou un esprit. Quelqu'un me dit Amen. Moi, de madame, si tu as savoir si vous pouvez venir devant, vous coupez les chaises devant. Amen. Quand on parle d'un ennemi, premièrement, ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les marabouts, ce n'est pas ce que vous pensez. Il y a d'autres ennemis que nous utilisons alors que c'est ces ennemis qui détruisent la vie des chrétiens. Nous devrons les démasquer et les détruire. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Qui peut être notre ennemi? Ton ennemi peut être la maladie. Ton ennemi peut être l'échec. Ton ennemi peut être l'humiliation ou le rejet. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Donc ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir comment démasquer nos ennemis en 45 minutes. Après ça, nous allons prier. Une chose, c'est les découvrir. Deuxième chose, c'est de savoir comment les détruire. Quelqu'un me dit Amen. Ce matin, nous allons voir notre premier ennemi. C'est la méconnaissance de notre identité en tant que chrétien. La méconnaissance de notre identité en tant que chrétien. En tant qu'un enfant né de nouveau. Notre premier ennemi, ce n'est pas le diable d'abord. Je sais que l'ennemi principal des chrétiens, c'est le diable. Mais notre premier ennemi en tant qu'église, c'est la méconnaissance de notre identité en Christ. Qui sommes-nous qui est Christ en Christ? Oui, le jour où tu as confessé le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur,
il y a un ennemi qui s'est déclenché le jour. C'est le même premier ennemi qui a amené la suite dans le jardin. Le diable a posé la question à Adam, non, à Ève de savoir, savez-vous que si vous mangez le fruit interdit par Dieu, vous deviendrez comme lui. Donc Adam et Ève ne savaient pas qui ils étaient. Sinon, s'ils savaient qui ils étaient, ils n'allaient pas accepter manger ce fruit. Et c'est ce même scénario qui continue jusqu'à de nos jours. La méconnaissance de ton identité. Vous savez, il y a des gens qui ont certaines expressions qui disent, oui, mais tu me connais, tu sauras demain. Ils savent qui ils sont. Ils savent sur quoi ils se sont appuyés. Ils ne parlent pas dans le vide. Dans le monde spirituel, ils savent quelle est leur identité. Mais la seule chose que l'Église a tout connu du moins, mais la seule chose que l'Église n'a pas su décerner et décréter, c'est quoi? C'est la méconnaissance de son identité. Quand Jésus est venu sur la terre, la première des questions qu'il a répondu, il a dit que je suis venu pourquoi? Pour accomplir les œuvres de mon Père à 12 ans en Israël. Il savait pourquoi. Sa mission n'était pas méconnue à Jésus. Là, il y a une première personne qui était venue avant Jésus, Jean-Baptiste. Lui, il n'était même pas là quand il naissait, il était un enfant. Mais quand il a grandi, il savait pourquoi il était né en Israël. C'est pour ça qu'il ne vivait pas avec les hommes en ville. La Bible a déclaré que c'est un homme couvert de peau. Il était en brousse. Parce qu'il savait pourquoi il naissait en son temps avec ses contemporains. Il savait qu'il était l'homme qui criait dans le désert, qui annonçait la venue de Jésus. Il n'a pas mélangé ces choses. C'est pour cela qu'il a accompli sa destinée. Et Jésus a dit, il n'y a pas un homme sur la terre qui est plus grand, un prophète, qui que ce soit, comme Jean-Baptiste, à moins que ce soit le Fils de Dieu. Tous les prophètes qui ont prophétisé la venue de Jésus, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Parce qu'il a connu sa mission, il savait qui il était. La seule chose qui détruit l'Église ou peut te détruire, c'est la méconnaissance de ton identité. La Bible dit tant que l'héritier ne sait pas que l'héritage lui appartient, il sera toujours un enfant. Oui, le jour où tu arrives à découvrir qui tu es, en ce jour, cesse ta souffrance, cesse ton humiliation, cessera tes rejets. Donc le premier ennemi ce matin, c'est la méconnaissance de notre identité en Christ. Autrement dit, c'est le fait que nous ne savons pas que nous sommes en Jésus-Christ, que les problèmes ont le pouvoir sur nous. La maladie, tout ce que vous vivez, simplement c'est parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Sinon Jésus ne dirait pas que celui qui vient en lui, il est devenu quoi? Une nouvelle créature. Quelle créature dont Jésus parlait? Sinon c'est la même personne, c'est la même tête, le même pied. Mais le jour où tu te confères comme ton Seigneur Sauveur, il dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand tu as ouvert quoi? La bouche pour le proclamer. Le monde que nous vivons n'a jamais été dirigé par le monde physique, mais c'est le monde spirituel. Alors que nous les chrétiens ne sommes pas des hommes naturels, mais sommes quoi? Des hommes surnaturels. Parce que notre Seigneur quoi? Est spirituel. Tel qu'il est. Hein? Je commence un verset pour finir. Oh, il y a des gens qui vont se tenir debout. Dans l'assemblée des disciples de Christ, nous mangeons la parole de Dieu. Non, ce qui fait, vous voyez, ce qui a permis Jésus d'avoir la vitesse sur la terre, bien vrai qu'il soit Dieu, ça n'a jamais été la prière. Bien que la prière a eu une place importante. Ça a été quoi? La parole. Il a vaincu le diable par la parole. Le diable est venu dire qu'il a écrit, lui aussi il dit qu'il écrit. Jusqu'à ce que Jésus dit, il a dit. Qui a dit au diable qu'il est écrit? Simplement, nous n'aurons pas à l'information qui est la parole de Dieu. Ce matin, nous allons aller dans Jean 1, chapitre 1, le verset 12. C'est un verset que vous connaissez déjà. La méconnaissance de ton identité t'emmènera à être gardé dans le monde éternel, à être manipulé par le monde de l'esprit, à être rejeté. Ton retard par rapport à ta vision ou ton rêve dépend de la connaissance de ton identité. Le projet que tu veux réaliser, le voyage que tu veux faire, ce n'est pas la femme ou le mariage que tu veux avoir, dépend de l'identité que tu connais de toi. Qui es-tu? Connais toi-même d'après quoi? Quel est le philosophe qui a dit ça? C'est qu'on fait philosophe. J'ai demandé qui a dit connais-toi toi-même. Le verset que j'ai donné, 1 Jean, ça c'est pas dans la Bible. Jean 1 chapitre 12, non 1 chapitre verset 12 du moins.
Si nous sommes à la page, je vais lire. Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Regardez leur identité maintenant. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Écoutez bien. Regardez l'identité que Dieu nous a donnée le jour où nous l'avons cru, où nous l'avons accepté. Il dit que cet homme ou cette femme, ou cet enfant ou ce jeune qui a confessé Jésus, le jour où il a accepté, automatiquement cette personne est née de l'esprit. Il ne vient pas de la connaissance de l'homme ni de la chair. Tout ce qui est né de la chair est chair. Tout ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont enfants de qui? De Dieu. Notre Père ne peut pas dominer ses ennemis et nous, ses enfants, n'allons pas dominer. Pourquoi si le roi mère, on dit que c'est son premier fils ou le fils d'Israël qui prend la royauté? Pourquoi? Ça, c'est dans le plan naturel. Mais pourquoi dans le monde spirituel vous réfutez ça? Jésus est venu, aucune maladie n'a eu le pouvoir sur lui. Aucun problème n'a été impossible d'être résolu. Je ne sais pas quelle situation qui a empêché Jésus d'accomplir sa volonté. Mais pourquoi nous, en tant que ses disciples, nous n'allons même pas aider à accomplir notre rêve, notre vision? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La première des choses, c'est ton identité. Au village, quand on partait au marché, les marchés du village, comme nous sommes les fils des chefs de terre, voilà, quand on arrive, voilà, on nous identifie par un nom. Ça, c'est le plan naturel. Mais pourquoi le monde qui est devenu chrétien, qui n'accepte pas cette identité? Jésus te dit ce matin que tous ceux qui l'ont accepté, qui ont accru en lui, il y a un pouvoir qui leur a été donné. Et ce pouvoir ne vient pas de l'homme. Il dit que ce pouvoir vient de lui-même. Ils ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de l'esprit. Dites-moi, Jésus même est né de Dieu. Bien vrai qu'il soit Dieu, parce que Jésus est la parole de Dieu. Qui sur cette terre a pu empêcher Jésus d'accomplir sa mission? Mais pourquoi tu n'arrives pas à accomplir ta mission ou bien tu n'arrives pas à accomplir ton rêve? Le problème vient de ton identité. Écoutez bien, le monde spirituel, on ne gagne pas le monde spirituel parce que tu connais prier. Non, c'est affaire d'identité. Les démons ont demandé au fils de Séba. Pierre, on le connaît, non? Paul, on le connaît. Mais vous êtes qui? Dans le monde spirituel, vous n'avez pas de marque. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? La Bible a mentionné que quoi? Ils ont décidé leur habit et sorti nus. Parce qu'ils avaient voulu quoi? Ils avaient voulu prier pour un malade et ça c'est le démon. Le démon leur a dit, vous, on connaît Pierre, on connaît Paul, mais vous êtes qui? Ce qui fait que les démons empêchent ta prière. Ou bien la maladie te malmène des situations tout simplement parce que tu n'affiches pas ton identité. Aujourd'hui nous avons la grâce d'avoir un président jeune. Mais bien vrai qu'il soit jeune, les généraux ne tapent pas dans le bout devant lui. Ah, ça c'est le plan naturel. Quand il vient, et c'est à quelqu'un qui agit. On t'assoit, on va t'attraper. Bien vrai qu'il soit Dieu. Dans le monde physique, quand il vient, même les connus rouges, il se lève. Vous ne les avez pas vus au niveau des assis. Tout le monde se lève quand il est rentré dans la salle. Et c'est à quelqu'un qui s'est assis. Ah, bien vrai qu'il y a des gens dans la salle là qui pouvaient le mettre au monde. Mais tout le monde était arrêté parce que le boss est en train d'arriver. Mais pourquoi nous chrétiens, Jésus dit que tel qu'il était sur la terre, nous le sommes le jour où nous l'avons compris. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? La chose, l'identité, tout simplement, c'est la méconnaissance de notre identité. Et Jésus ne peut pas nous utiliser si nous ne connaissons pas qui nous sommes. Dieu ne va pas nous donner quoi que ce soit si nous ne connaissons pas l'importance de la chose que Dieu nous donne. C'est pour cela que Jésus partait et dit à ses disciples, n'allez pas loin, attendez à Jérusalem, il y a un cadeau. L'aide doit venir. Et Jésus dit quoi? Vous pouvez inciter même Dieu, moi-même, mais le jour où vous incitez le Saint-Esprit, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de parole. Jésus savait qui était le Saint-Esprit. Mais toi, les petits sortis de quartier, du village, toi tu trouves moyen de dormir, c'est lui qui vient prendre ton corps. Tu te lèves le matin, tu es fatigué. Ça pour ça tu manges. Et tu n'as pas mangé viande dans la journée, c'est la nuit que tu manges viande. Yes! Il y a des gens, ils sont jamais, il y a des marchés, ils sont jamais allés. Mais la nuit, ils sont dans les marchés. Tu fous quoi là-bas? Hein? Si les démons arrivaient à trouver les gens autour de toi, ils ne sont même pas fous de te toucher. Mais ils viennent trouver que tout est fait. Pourquoi tu n'actives pas qui tu es?
Au commencement, quoi? Était la parole, l'auxiliaire être. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Mais pourquoi? Nous sommes dans un monde où les choses s'aggravent. Je reviens sur ces choses pour vous préparer parce que ce que nous allons voir devant, ce ne sont pas les enfants qui vont pouvoir vivre. Vous croyez que l'Israël a eu des situations plus compliquées que ça? Nous lisons l'histoire de la Bible. C'est des hommes et des femmes qui ont souffert. Mais comment ils ont fait pour arriver? Quand ça sort, Israël revenait à leur Dieu. Ils crient, ils demandent pardon. Et le jour où ils reconnaissent qu'ils ont un Dieu capable de changer la situation, sans seulement Dieu envoie son prophète. Mais pourquoi Dieu n'envoie pas ses anges à ton côté? Tout simplement parce que tu ne connais pas qui Dieu est. Le jour où Israël laisse Dieu, vous ne voyez pas les calamités qui venaient en Israël, les problèmes qui venaient en Israël. Le jour où ils ont laissé, ils ont oublié l'identité de leur Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé la maladie. Ils mouraient des centaines par jour. Dieu est assis là-bas. Mais ils ont reconnu. Dieu revient encore. Mais pourquoi? Dans ta vie, chaque fois si je savais, c'est des si je savais. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que ça reste. Mais que ces choses s'arrêtent, il viendra que tu reconnaîtras, tu arrives à reconnaître quoi? Ton identité. Tout simplement. Vous savez, j'ai eu la grâce d'aller un peu partout, en Afrique, un peu dans le monde. Mais, j'ai vu des gens, au Ghana, un jour, on dit que, ils appellent les boss là, quoi, il y a un nom. Quand le gars venait, la voile a été libérée totalement, c'est pas le président, mais lui-même, un boss. Quand il arrive à l'alimentation, il y a des gens qui tiennent le sac, il y a des gens qui vont rentrer, libérer la voie, un homme. Et ça, parce que nous disons, à longueur journée, nous sommes des, voilà, nous avons les gradés, et puis les gradés ne font rien même pour toi. En mode, on dit, on a envie avant la coro. On dit, si quelque chose vite, ça fait quoi? Du bruit. Mais toi, tu as le grand des grands en toi. Tu n'arrives même pas à impacter dans ton domaine. C'est qu'à quelque part, il y a quelque chose qui ne vient pas. Tu ne connais pas qui tu es. Daniel savait qui il était. Un petit de 17 ans. Il dit au roi que je ne vais pas prier de nous devant toi. Jamais. Je ne vais pas manger ta nourriture. Bien fait que je vais manger l'herbe. C'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Daniel était la solution pour que les affaires d'Israël retournent. Il avait 17 ans quand on l'a rapporté. Plusieurs de nous est plus grand et plus vieux que Daniel. C'est la même chose. Il connaissait qui il était. Les amis de Daniel disent ici, même si Dieu ne vient pas à notre secours, nous n'allons pas faire quoi? Nous n'allons pas fléchir. Mais combien de fois tu t'es fléchi devant Baal? Combien de fois tu as douté de la capacité de Dieu? Combien de fois tu as Yamasuki Inahaswafa? Dieu dit que notre corps, c'est son temple. Combien de fois tu as bafouillé ce temple? Et c'est quand il y a des problèmes, tu veux que ce grand Dieu vienne. Ça ne peut pas. Il y a des principes. Quelqu'un me dit amen ce matin. Ton identité est très importante. Je disais que je suis allé à un pays. On me demande who is your spiritual father? J'ai dit, my spiritual father is Papa Karamini. Ils ont tapé sur l'extérieur dans le poum. Ils ont trouvé, wow, c'est un baba. On dit, mais donnez-lui la place devant. L'identité. Si tu perds ton identité, tu perds tout. Si tu méconnais ton identité, tu seras toujours malmené par le monde de ténèbres. Tu seras toujours malmené par les petits démons. Je connais un pasteur. Quand on dit le nom du pasteur, si le pasteur veut venir dans cette église, si on dit que tel pasteur vient dans cette église, quand on prononce son nom, les démons commencent à manifester. Il n'est pas encore venu, hein, son nom. On va aller dans Colossiens 2, le verset 12, le verset 13. Yeshua Fanti Emarouala. Dis qu'à partir d'aujourd'hui, mon identité va apparaître. C'est de proclamer, de déclarer, à partir d'aujourd'hui, mon identité va apparaître. Et on va me respecter à mon titre d'identité au nom de Christ Jésus. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est un petit Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cette gloire, mais on ne va même pas ça. C'est une version au-dessus seulement. Mais quelle est cette gloire? Quel dont le verset parle? Ça veut dire que Christ en toi te donne la capacité de posséder ce qu'il fait. Colossiens 2, le verset 12, 13, 14. Colossiens 2, le verset 14. Il est important. Jésus, même quand on lui a donné la parole, dans Luc 4, lisez, il a dit quoi? Tu l'as envoyé pour faire quoi? Il n'a pas dit des choses pour plaire aux Romains ou aux Juifs.
Il a dit quelque chose. Je disais Colossiens 2, le verset 4. Colossiens 2, le verset 4. 14 de mars. Excusez-moi. Si quelqu'un n'a pas, il peut lire. Voilà, Colossiens 2, le verset 14. La Bible dit. Non, 12 d'abord. Oh bien, si je me trompe. Voilà, 12. La Bible dit là-bas, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Le verset 14, il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectant, en triomphant d'elles par la croix. Écoutez bien, Jésus a triomphé de toutes les dominations par la croix. Si tu as été ressuscité avec Jésus par la foi, ça veut dire que le moment où Jésus-Christ avait la victoire des démons sur les démons sur la croix, ça veut dire que toi aussi tu avais la victoire des démons sur la maladie, les siècles sur la croix. Et dès que l'acte dont les ordonnances nous condamnent, ça veut dire quoi? C'est que l'ennemi avait pour nous condamner, pour nous faire souffrir. Cela a été passé quoi? Par le sang de Jésus. Donc nous n'avons plus quoi? Crédit du diable. Nous sommes libres. Nous sommes une nouvelle quoi? Création. Une génération que le monde n'a jamais connue. Et là, le premier né vient, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes les suivants. Regardez qui nous sommes en Jésus. Ça fait nous qui n'avons pas le droit de nous approcher de Dieu. Dieu nous a fait grâce par le baptême. Au moment où tu sors de l'eau, c'est pour cela que je suis très exigeant concernant le baptême. C'est l'un des principes de la foi chrétienne. On dit au moment où tu sors de l'eau, tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Et tu es assis quoi? À la droite du Père. Jésus a quoi? A triomphé des dominations, des autorités. Quelle autorité, quelle domination? D'abord, quand on parle d'autorité et domination, c'est dans les lieux célestes qu'on parle. Ce n'est pas les autorités physiques d'abord. C'est les généraux des esprits qui empêchent la prière de monter comme Daniel. Si Jésus a triomphé, Daniel, regardez Daniel, il n'a pas eu premièrement le résultat. Mais il a continué. Mais nous, il n'y a pas de deuxième chance, c'est première chance ou rien. Parce que Jésus-Christ les a quoi? Déjà dominés et vaincus. Mais pourquoi nous ne voyons pas ce résultat dans notre vie? Tout simplement parce qu'ils ne savent pas qui nous sommes. Jésus, quand il est arrivé dans une ville, oui, les démons même criaient pas, et puis faisaient quoi? Ils sortaient. Et Jésus me parlait. Il dit que tu es quoi? Tu es le fils de Dieu. Qui leur a dit qu'il est le fils de Dieu? Parce que les démons quoi? Il dit que notre temps n'est pas encore arrivé. Pourtant, nous voulons aller voir dans les ports. Il demande Jésus d'aller dans les ports. Quand je demande à demander qui veut sortir, il ne te voit même pas un enfant de nouveau. Il ne te voit même pas un général de Dieu. Il ne te voit même pas un homme qui doit impartir sa génération. Quelqu'un me dit amen ce matin. Tu dois te révolutionner, tu dois te réveiller. Nous sommes dans un monde, nous sommes en train d'aller dans un monde où ceux qui sont les fils de Dieu pourront vivre dans cette terre. Jésus même l'a dit, regardez tout ce que Jésus a dit. Nous sommes dans les derniers temps. Vous savez, il y a des gens qui s'affichent, qui n'ont plus peur, ils n'ont plus honte de dire qu'ils sont. Quand on parlait des sectes, là, des clés qui autorisent, là, nous on lisait ça dans les livres. Mais maintenant, ils ne mangent pas avec nous. Ils ne sont pas dans la société avec nous. Et c'est ils ont peur encore. Et nous, chrétiens, toi qui as peur de l'afficher ton identité. Dieu avec toi, le monde sans Dieu, tu es le héros. Quelqu'un me dit amen. Mais c'est une affaire d'identité. Il faut que tu arrêtes d'être manipulé par la peur. Quelqu'un qui est né de nouveau en Jésus-Christ. Aucun pouvoir, aucune autorité. Yes, il ne peut rien contre lui. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dehors. C'est pas n'importe qui parle. Yassou Aliyamora Shika. Non, qui n'en soit fari à toi. Nous sommes allés à quelque part où la pluie devrait faire une évangélisation. C'est notre champ de pouvoir annoncer l'évangile. Et voici la pluie qui veut venir. Et ils étaient en train de nous moquer. Se moquer de nous. Ah, les Américains là-bas voir. Dans ce moment, j'ai dit Dieu, ça n'a pas fait de prier. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. La pluie, c'est toi qui l'as criée. Mais maintenant, je veux que cette pluie s'arrête parce que nous devons annoncer l'évangile. Quelqu'un me dit amen.
J'ai dit à la pluie, oui, je ne te dis pas de ne pas pleuvoir, mais va à 5 mètres, 5 kilomètres. Nous voulons prêcher l'évangile. C'est ce qui est arrivé. Machou Atalabaria, j'ai mis là, Yoshi et pas. 2 mois après, sur le sein de ma femme, on a vu là, on dit que c'est une enchère. Il n'y a pas de problème. Je respecte la science, mais moi je veux parler. Nous sommes arrivés à l'école, ils voulaient préparer notre esprit. Vous savez, les docteurs, ils préparent ton esprit. Je dis jamais, never, I will never accept it. Vous avez dit votre affaire, j'ai dit, plaît, tu disparais. Ah, j'ai 2 enfants, ils vont t'aider quoi? Les gens me disent amen. C'est ça, les problèmes vont venir, mais nous, Jésus nous a donné l'autorité de faire fléchir les situations. Il n'a pas dit que les situations ne vont pas venir. Non, ça va venir jusqu'à ce qu'ils viennent. Les problèmes de l'argent vont toujours venir jusqu'à ce que Jésus vienne. Les problèmes de maladie, ça va toujours exister jusqu'à ce que... Mais maintenant, la pauvreté est là, non? Mais est-ce que la pauvreté ose aller devant la porte de ceux qui sont riches? Parce que la pauvreté connaît qui sont, non? Hein? Ok. Si tu vois, par exemple, la paire là-bas à 2000 là, toi-même, tu passes, tu veux rentrer là, mais tu connais ton identité. Si tu n'es pas, si tu n'as pas l'argent, c'est bien. C'est bien vrai que c'est joli, mais quelqu'un va dire que tu avais commandé quelque chose là-bas. Quand les démons viennent, la maladie, le problème vient trouver Jésus en toi. Il ne peut pas rentrer. Quelqu'un me dit amen. Ils viendront trouver le grand des grands en toi. Il y avait combien de juifs à Babylone en son temps? Mais c'est les petits garçons. Il dit, nous, même si Dieu ne vient pas nous sauver dans le fait, nous n'allons pas quoi fléchir chez nous. Combien de fois l'église fléchit chez nous? Combien de fois, quand je parle de l'église là, ce ne sont pas les 4000, c'est toi-même, l'église. Combien de fois tu as fléchi avec Jésus devant les problèmes? Tu as douté de la capacité de Dieu. Kasu et Mahaswa Fali, écoute, Yitou Apara. J'ai donné le témoin quand je me suis marié, il n'y avait rien. Je suis marié étudiant, il n'y a rien. Et vous savez, quand les femmes sont en temps, ils portent l'enfant à certains envies qui viennent. Bon, un jour, ma femme dit qu'elle veut manger viande. David était assis, il n'y a rien. Ils sont sortis, il n'y a rien. Elle dit qu'elle veut viande grillée. Moi, j'ai trouvé ça où? Mais comme je savais qui j'étais, j'ai pas l'argent, mais j'ai plus que l'argent. Quelqu'un me dit amen. C'est pour ça que Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Pourquoi on parle de l'or? L'or est plus grand que l'argent. D'ailleurs, voici une prophétie. L'économie qui va plus diriger dans le monde des temps, ce ne sont pas l'argent. C'est ceux qui possèdent ceux qui sont dans les sols là. Les ressources humaines, apparemment l'or, le diamant, c'est eux qu'on va qualifier les riches. Ce ne sont pas ceux qui auront l'argent. C'est une prophétie, notez-la. Je suis rentré dans la chambre, j'ai dit à Dieu, voilà, ta fille a dit qu'elle veut manger viande grillée. Voilà, on fait comment? Je suis sorti, il était assis devant la porte. Mon téléphone sonna, mon ami. Il dit, allô, David, tu es où ça? Que mon père m'a envoyé. Regardez, comment m'a prié. Lui, il était à Benougo. Il y a combien de pharmacies à Benougo? Et comme j'ai prié, l'ange de l'éternel, au lieu de s'arrêter dans les pharmacies de Benougo, il est venu à Univers à Samba. Et moi, j'étais derrière Univers de l'autre côté. On descend à droite là. C'est quel Sana Hippolyte. J'étais derrière Sana Hippolyte, la cité. Il vient là-bas, il m'appelle. Ok, mon papa m'a envoyé d'aller payer le produit de mon petit frère. Est-ce que tu peux nous rejoindre là-bas? Je veux qu'on vienne griller. Il dit, toi, tu ne comprends rien même. 5 minutes après, j'étais en train de venir. Il me dit, à que son père l'a appelé d'amener les produits vite vite. Que lui, il a enrôlé la viande, la vie au boucher là. Que quelqu'un va venir prendre. Quelqu'un là, c'est moi. Quand je suis arrivé, j'ai pris la viande, je suis arrivé à la madame, j'ai dit, j'ai payé la viande. Qui va dire que c'est quelqu'un qui a donné? Ouais, la viande. Quelqu'un me dit amen. C'est des témoins que je donne comme ça, que vous savez qui vous êtes. Il y a des nations que je suis allé, je n'ai pas l'argent. Mais mon problème, ce n'est pas l'argent. Mon problème, c'est ma foi. Qu'est-ce qui m'a devant la situation, qu'est-ce dit ta foi? Devant le problème, qu'est-ce dit ta foi? C'est pour cela que vous ne devrez pas être prêché de prier. Il faut que vous soyez convaincus à l'intérieur de vous avant d'ouvrir votre bouche. Quelqu'un me dit amen. Jésus a effacé la donne, ce qui pouvait te condamner dans la pauvreté. A été quoi? Effacé. Kalouchi Afarabashi. Tolama Atuaki. Matua. Quand on marchait les sarakas qu'on fait dans les rues, on appelle ça les doigts là. Les gens ont peur de ça. Moi, c'était ma maudit. Moi, je vais manger avec Jésus, puis quelque chose va arriver. C'est foutaise. Et j'ai dit, toi, tout ça. Je dis, moi, c'est ce qui je suis. Il dit, tel qu'il est dans le ciel, tels sont. Dieu s'est interdit de venir sur la terre. Ils sont les
représentant l'ego de Dieu sur la terre. Mais est-ce que quand les gens te regardent, est-ce qu'ils voient Dieu en toi? C'est ça le problème. Je vous ai dit un jour, l'enfant de l'ex-président du Europe est venu à Marina Market. Nous, on était arrivés, en même temps on voit des hommes noirs qui rentrent avec des vestes. Vous voyez, les gargots, ils viennent pas. Les gens commencent à dire, tu as un habit, moi tu as un habit. Regardez, le fait comme moi aussi, j'ai fait une université comme lui. Mais lui, il vient des gens, on nous sait pas, on dit de laisser là. Ne pas ça pour lui. Naturellement. Mais est-ce que dans le monde spirituel, est-ce que les démons te laissent passer? Est-ce que la pauvreté laisse passer ton argent? Est-ce que ça veut dire que l'humiliation laisse passer ta gloire? C'est une question que tu dois te poser. Yes. Le chien a fatoué à Ahia. Et le Seigneur nous dit que les dominations, il les a quoi? Il les a quoi? Détruit. Le pouvoir. Ceux qui détiennent le pouvoir de la mort, Jésus les a détruits. Et nous sommes assis avec lui dans le lieu quoi? Céleste. Et c'est toi, petite maladie. Toi, tu as peur déjà, tu vas mourir. Mourir pour aller où? Dieu dit à Abraham, jeune, il avait 80 combien? 75 ans. Quand Dieu a dit à Abraham qu'il est jeune, il avait 75 ans. Petite maladie, là, tu vois déjà des gens alignés dans ton. Tu veux aller où? Tu as fait quoi pour aller où? Quelqu'un me dit amen. Donc il y a des prophéties qui te concernent. Tu ne peux pas mourir maintenant, c'est pas possible. Et Jésus dit que la mort d'un jeune, c'est une malédiction. Il n'y a pas de malédiction en Jésus-Christ. Dis avec moi, je vivrai, j'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. J'impacterai ma génération. On entendra parler de moi. Yes. Kasopra ina haswafi. Lokim aswa. Un jour j'ai fait un accident, quand j'ai fait l'accident, il y a un autre monsieur qui est venu faire. Lui, sa tête a été coupée. C'est la zone où il est venu prendre sa tête. Même lieu, même date. Je vais mourir pour aller où? Moi, je vais rentrer dans les bouilles. Je vais mourir pour aller où? Moi, je vais aller là où? Là, mon ami. On est pressé pour aller au ciel pour faire quoi? C'est notre partie. Nous allons aller là-bas. Maintenant, là. You will never die, something. Quelqu'un me dit amen. Maintenant, si tu ne sais pas qui tu es, les petits autorités, ils vont te détruire. Un enfant de Dieu, comment quelqu'un va bloquer quelque chose que tu devais faire? En 2014, on avait fermé les trucs, on n'a pas de passeport. Moi, je voulais voyager. Mon passeport était périmé. Je suis arrivé là-bas, celui qui dit, je ne sais pas, c'est ta femme qui a créé problème à la maison. Comment il a vu mon crâne net là, il était déjà énervé. Tu ne m'énerves pas. C'est ce qu'il m'a dit à l'office là-bas. Et quand il paraît ce qu'il dit, il dit, je suis un christologue. Il m'a regardé comme ça. Et qu'on va voir. C'est pas moi qui fais, on va voir. Il a pris les dossiers. Quand tous les passeports sont, c'est mon seul passeport qui est sorti. Je suis venu, c'est le même gars qui était là. Il dit, ouais, le christologue est là, donne-moi mon passeport. Regardez comme ça. Il ne voulait pas donner. C'est ça l'identité. Quand j'ai donné ma papier, j'ai commencé à parler en langue sous-cataladi et Kouma. Je dis, je parle à tous les procès, ceux qui doivent signer sur le passeport. Il ne peut plus dormir jusqu'à ce que le passeport de David sorte. Tes ennemis arrivent à dormir parce que tu ne pries pas. Comment quelqu'un qui va s'asseoir sur ton argent, peut-être tu vas envoyer pas le feu. Vous avez déjà vu en bas d'une marmite, les mouches partent là-bas s'il y a le feu dedans. Même s'il y a bien pourri dedans, il y a des voyelles, les mouches qui partent. Jamais. Mais celui qui te domine dort. Je suis en train de préparer mon assemblée parce que 2023 ce sera une année de croisière. Mais d'abord, nous devons savoir que nous sommes en 2021. Quelqu'un me dit amen. Deuxième ennemi de notre destinée. Voilà, ça les chrétiens n'aiment pas ça. C'est l'orgueil. Deuxième ennemi de l'église, ou qui empêche la manifestation des enfants de Dieu, c'est l'orgueil. Nous allons aller aux origines de l'orgueil. Ça n'a pas commencé maintenant. Comment l'orgueil est une peste qui détruit les... Vous voyez à l'église, bon, je n'ai pas dit ceux qui donnent leur temps à Jésus, ne sont pas de ceux que je vais parler. Ceux qui sont à l'église où ils sont là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu ce qu'ils tiennent. Le jour où le gars gagne ça, il devient impoli. Papa Carabin nous a dit même de ne plus prier pour que les gens deviennent riches. Au fur et à mesure qu'ils deviennent riches, ils ne peuvent plus venir à l'église. Alors que Jésus a besoin des gens. C'est ça, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'orgueil. Nous allons aller aux origines de l'orgueil. L'orgueil est une peste qui est en train de détruire l'église. Oui. Shabalou Brahim. Shieka lograiti amaru afatia. Logrianto ofatiamas. L'orgueil est une semence que l'ennemi a semée dans cette génération.
la génération Jésus-Chrétien pour la détruire. Mais nous, en tant qu'assemblée de disciples de Christ, cette peste ne va pas nous détruire. Écoutez bien, vous savez que Pierre était plus âgé que Jésus, non? Vous le savez, non? Ou bien vous ne le savez pas? Pierre était plus âgé que Jésus des fois même, c'était un coron. Mais à chaque fois, il s'est humilié pour apprendre. Comment quelqu'un qui était simple la peste avant que Jésus ne soit né? Ou bien, la tour amine à Souafa. Nous allons aller dans Ésaïe 14, le verset 12. D'où vient l'origine de l'orgueil? Le papa de l'orgueil là, vous allez le connaître. Et c'est ça qui détruit l'église. Ouais. Ma sopraïm. Le kabarouafi. Yes. L'orgueil. Il y a des gens à l'église là maintenant. Si le gars même, si le pasteur a fait erreur, le gars a étudié plus que lui, ou le gars a l'argent plus que lui, il y a des messages qui ne pressent pas. Hein? Il y a des messages qui ne pressent pas. Ah. Ésaïe 14, le verset 12. Ésaïe 14, verset 12. Je lis. Te voilà tombé du ciel, as, brillant. Écoutez bien, regardez les adjectifs. Un as quoi? Brillant, fils de l'aurore. Tu es quoi? Abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Regardez son identité. Hein? C'est pas petit quelqu'un qu'on est en train de définir. Le verset 13. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. On écoute. Je marcherai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du roi Septentrion. Je monterai sur le sommet des nuits. Je serai semblable au quoi? Je serai semblable au quoi? Au très haut. Donc voici l'origine de l'orgueil. C'est qui? C'était le diable. Le diable, c'était le vainqueur des nations. C'est pas n'importe quel premier ministre du ciel. Avec toutes les révérences. Mais le jour, vous savez, c'est pas Dieu qui a combattu avec le diable. Non, il est trop petit. C'est qui? C'est Michel. Et vous savez, le jour où on l'a mis à la tête, c'est quoi? C'est quand il a commencé à voir les pensées hautaines, les pensées au-delà de ce qui était dit au ciel. Oui, il y a un homme de Dieu qui a donné de l'argent à un pasteur. Bon, l'église, on avait déjà tracé l'église, donc il est venu avec une branche, on savait des 100 millions. Maintenant, le lendemain, il vient dire que non, que lui n'aime pas la manière qu'on a tracé l'église. À cause de quoi? C'est des 100 millions. Et c'est quand il donnait, il parlait de ça. Donc le pasteur a dit non, on va arrêter les travaux aujourd'hui, demain on va revenir prendre. Ils sont partis en banque, revenir, retirer tout son argent. Et voilà, lui, il a un content là-haut. Il est quand il a mis, il a tout le monde. Ça l'orgueil. J'ai vu comment l'orgueil a détruit des gens qui avaient de l'avenir. Quelqu'un me dit amen. Papa a parlé à un jeune. Il dit jeune, il a posé sa main sur lui. Il dit non. Le gars dit ne pas appeler jeune, que lui le prophète. Oh, papa dit excuse-moi. Quand il a dit excuse-moi, on ne sait même pas où il est. Je ne sais pas, il aurait même vaut mieux que lui. On ne sait pas où il est. Le même prophète, il a disparu des radars. L'orgueil. Le diable a dit que je vais me mettre au même niveau que Dieu. Regardez comment l'église est en train d'affoncer. L'orgueil. Le gars, s'il n'a rien, c'est le plus saint des saints. S'il n'a pas encore rien vécu, c'est le plus saint des saints. S'il n'a pas encore iPhone, c'est le plus. Le jour où il gagne ça, Ayamaru Kotobashi, un Tolim, un gars était à l'église, c'est le tel le plus pauvre. Il dit à Dieu chaque jour, tu ne m'as pas béni pour être pauvre. Dieu est en train de me préparer. Mais il ne savait pas. Et chaque jour, il parlait mal à Dieu même. Un jour, Dieu lui a donné l'argent en son temps. C'est 80 combien? 99 2000. Il y avait une Yamasa verte là. Homme là. Ça, c'est les parents dont ils sont en Côte d'Ivoire qui pouvaient payer ça. Homme là. Yamasa, ça pas n'importe quel. Il faut être riche pour avoir ça. Donc lui, il a payé ça en son temps. Un gars qui était premier à l'église, maintenant il reste 12 heures. Quand l'église est en plein tout même, il passe à la fenêtre, il dit voilà, pasteur, c'est les pauvres qui sont à l'église, nous on part en ville. C'est parti. Chaque jour comme ça. Un jour, il revenait de sa ville encore. Il a vu un camion, il dit que lui, le camion vont se croiser pour pouvoir savoir qui est le plus fort. Yes. Quand ils ont fait Moab,
un bon gars. C'est ça. Il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on tous à l'air près, comme tous là, ils ne viennent plus à l'église, mon ami, c'est têche même. Tant que Jésus-Christ sera toujours Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas être indispensable à l'œuvre de Dieu et à la chose de Dieu qui Dieu veut faire sur la terre. Personne n'est indispensable à Dieu. Never. Personne sur cette terre n'est indispensable. Et c'est cette même chose que le diable a fait. On l'a amené à la terre. Il est au deuxième ciel. C'est ça qu'il est contre les chrétiens. Pourquoi Dieu nous a amenés à s'asseoir avec lui. Nous sommes assis à la droite du Père, non? Avec Jésus, non? Le combat toujours là, c'est là-bas. Et les chrétiens aujourd'hui, le gars il va faire les jeûnes prières. Il donne tout chaque jour. Maintenant, il gagne un peu de ce temps. Il dit que ce n'est pas la prière qui exauce, que c'est le travail. Ouais, quand le gars avait la malédiction, c'est lui-même qui gênait, qui priait chaque jour. Moi, nous tous nous sommes dedans. Chaque jour, je me lève à 22h. Je pose ma main, non pas à 2h du matin. Je pose ma main sur mon cœur et dis Seigneur, aide-moi. Parce que moi, je sais que je suis riche. Je serai riche. Mais il y a un mais. Et c'est quand j'aurai l'argent, j'aurai le temps de prier pour ceux qui ont les vélos encore. Vous savez, il y a des gens qui ne prient pas pour les gens qui ont vélo. Hein. Qui viennent, on dit qu'on a l'air fou. Quand quelqu'un vient là, voilà, venez, le Seigneur m'a montré. Mais vélo là, viens dans les vies. C'est ça, c'est l'orgueil. Jésus l'a dit, et c'est à mon retour. How will you find my church? Toujours. Et si je vais trouver mon église encore. C'est ça. Regardez nos jours. Maintenant, nous les pasteurs, nous ne prenons pas, nous ne pressons plus Jésus. Nous pressons Jésus qui nous a bénis. Il y a une différence. Le Jésus qui est mort sur la croix, on ne presse plus. On presse le Jésus qui nous a bénis. Et là, l'évangile a été quoi? Déformant, monsieur, un gars qui aime l'argent. Sans argent, ils sont pas fait ministère. Mais il y a un mais. La seule chose que Dieu sait comparer à la Bible, c'est quoi? Hein? La seule chose que Dieu sait comparer à la Bible, c'est quoi? Et les gens vont se lever ce matin. C'est l'argent, l'esprit, maman. Après ça, il ne sait plus comparer à quoi que ce soit. Il dit que tu ne peux pas voir aimer maman et Dieu. Ça veut dire que l'argent a une capacité à te transformer en un Dieu. C'est ce qui est arrivé à Hérode. Il s'est assis avec ses habits royaux. L'ange de l'Éternel l'a frappé parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Est-ce que ce que Dieu t'a donné, est-ce que ça pourrait être une gloire à Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Oui, le gars s'il n'a rien, c'est lui qui est le premier à venir à l'église. Mais le jour où Dieu a commencé à laisser tomber les étangs un peu. Le gars, c'est lui qui vient en retard. Yes. Vous savez, il y a des gens à l'église, quand ils pèsent là, on dit que c'est l'ennemi qui les a attaqués. Mais si toi, pauvre, qui pèses, on dit c'est toi qui as cherché. Yes. L'orgueil. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le diable a dit, je vais élever mon trône sur la montagne de très haut. Et je serai semblable à l'Éternel. Est-ce que toi tu peux le faire? Jamais. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce quoi? Aux simple. Chaque jour tu dois prier pour ça. Même moi-même je suis dedans. Imagine moi je garde les rangs ouverts. Je vais les garder aussi au nom de Jésus. Les Ferrari. Vous croyez que c'est facile de venir à l'église en plein milieu pressé? Le gars est dans son fait-faire. Il va trouver moyen de dire qu'il est en retraite. Il n'est pas en retraite. C'est cela-là, il ne veut pas qu'il soit l'orgueil. Alors que Dieu veut nous s'appuyer sur nous pour atteindre ses objectifs. Il y a un homme de Dieu qui devait venir à une église. Le plus riche de l'église n'a pas d'enfant. Il s'était marié mais il n'a pas d'enfant. Voici ce qu'il va faire. Quand il a attendu que le pasteur arrive, le plus grand, je vais texte, c'est un multimilliardaire. Si c'est l'argent qui amène quelqu'un au ciel, lui il est assis à la droite de Jésus. Mais il va poser un an qui va changer sa destinée. Quand le pasteur venait, il a dit au pasteur qui reçoit, le pasteur Os, non, on dit ça non, qui le reçoit. Il dit que lui va conduire l'homme. Alors que c'est lui qui a donné l'argent de faire séminaire là. Quand il a dit ça au pasteur, le pasteur dit ouais, 4 ans. Tu comprends pas bien. Il y a des enfants qui veulent le conduire, non, il dit que c'est lui qui va le conduire. Il a conduit l'homme de Dieu pendant les 4 jours, jusqu'à dimanche. Le pasteur voyait, il ne savait pas qui il était. Il voyait qu'il était humble, tout ce qu'il fait, l'eau, tout ça. Alors que l'hôtel où on l'a logé, c'était pour le gars. Le véhicule dans lequel on le conduit, c'était de riche. Mais quand l'homme dit a fini de prêcher, il voulait partir. Il dit que je n'ai rien à te donner, mais je vais te donner. Quand il a levé l'argent, il dit alors qu'il a conduit, va donner à des enfants. L'église a commencé à pleurer. Parce que l'église savait qu'il n'a pas d'enfants. Le pasteur a levé l'argent, va donner à des enfants. L'église a le pasteur, tout le monde a commencé à pleurer.
Je vous dis, 2 mois après, la femme était comme ça. La femme était déjà enceinte. Qu'est-ce qui a amené le miracle? L'humilité. C'est elle le plus riche du pays. Mais il s'est humilié. Dieu a un problème à tous les hommes de la terre. C'est l'orgueil. Quelqu'un me dit un peu. C'est un sujet de prière que je suis en train de donner. Ça, quelqu'un prie. Moi-même, je suis dedans. Ouais. Moi, j'ai fait cette erreur en 2012. Non, 2010. Quand le Seigneur a commencé à se révéler à moi d'une manière dont j'étais jeune, je ne comprenais pas les dons. Je faisais des foutaises à les hommes de Dieu même. Bon, si moi je ne suis pas là, mais il n'y a pas de séminaire. Ouais, et puis ce que je faisais, c'était très mauvais. Je laisse quand tout le monde sera consulté et puis j'apparais. Oh, ouais, nous on est assis comme des marabouts, c'est nous on voit, on attend. On ne prie pas, on dit c'est les enfants qui prient. Mais nous sommes les parents, on entend Dieu parler, on voit. Et c'est toi qui vois. Mais c'était de l'orgueil. Et c'est un vieux pasteur qui m'a vu faire, il dit que mon bio-waka. Il m'a dit que je vais être longtemps, je vais durer longtemps dans l'affaire, mais je vais mourir vite. Je dis je vais durer longtemps. Que si je vais durer longtemps, c'est ce que je suis en train de faire. Il s'appelle Papa Diana. Il vit toujours. Il a rentré les 90 ans. C'est le vieux pasteur qui m'a sauvé. Sinon alors là, j'étais déjà mort. L'orgueil va détruire. On s'en fout que Dieu a l'argent, mais le jour où Dieu a établi un homme dans ta vie passée, même s'il est petit, il n'est pas allé à l'école, c'est Dieu qui est avec lui. On ne touche pas les joints de l'éternel. Et c'est ce qui arrive à l'église aujourd'hui. J'ai vu ma propre génération, ma propre famille, ils se sont dressés contre le passé. Ils sont finis comme des cacahuètes. Le dernier à partir, il s'appelle Suleiman. Le pasteur et moi, ils sont allés l'attraper comme ça dans la main. C'était un homme. Il mourait en demandant pardon. On ne touche pas l'homme de Dieu. C'est l'orgueil. Il dit, quel le pasteur était quoi? Quand il venait, il était quoi même? Aujourd'hui, il a des véhicules qui se foutent de nous. C'est nous qui l'avons en bon. Et quand lui plaisait là, il prie pour vous, il ne dort pas là. Toi, tu étais où? Les gens croient que le pastoral, mais c'est pas ministère. Moi-même, comme ça, je ne voulais pas être pasteur. Ah, qui ne veut pas bouffer, qui ne veut pas faire des selfies dans la grande nation? L'humilité va t'amener à une position qu'on ne pourra pas t'amener en terre. Mais le jour tu oublies celui qui t'a créé, c'est ce jour que tes problèmes commencent. C'est l'un des ennemis de la manifestation. N'oubliez pas, on est en train de démasquer les ennemis de la manifestation des enfants de Dieu. C'est-à-dire la révélation de ton identité ou bien l'accomplissement de ta destinée. Le premier ennemi, c'est quoi? C'est la méconnaissance de l'identité. Deuxième ennemi, c'est l'orgueil. Nous allons lire dans un passage encore. Somme 35, le verset 12. Si vous êtes dans la page, lisez vite. Parce qu'on doit prier, je ne vais pas être long. Il est quelle heure encore? Shiabalushi entouraba. Je disais Somme 35. Somme 35. Le verset 12. Le verset 12 dit que on a beau crier, alors Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Écoute bien, tu as beau prier, tu as beau déclarer, rien ne va arriver à cause de ton orgueil. Ce qui fait, un jour je devrais aller aux États-Unis. Donc je priais Dieu. Je voulais m'enorgueillir devant les gens, c'est moi qui vais rentrer. Toi, tu es déjà parti aux États-Unis. C'est ce que je faisais. Dieu va me filmer en tout. Chaque jour je fais mon passeport, il dit nous là, c'est nous aller aux États-Unis. Toi, dans votre famille qui est partie. C'était la parole que je disais. Je suis allé avec la clé pour aussi le document. Quand on a mis ma clé dans l'ordinateur là, on a tapé quand jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé les traces de mon document. Ah, mon États-Unis de l'aider là, c'est resté. Quelqu'un me dit Amen. L'humilité va te permettre que les portes fermées s'ouvrent. Dis avec moi que ces portes s'ouvriront au nom de Christ Jésus. Proverbe 7, verset 18. Yandoti Amarufa. Ce sont les ennemis de notre destinée que je suis en train de démasquer, que nous démasquons ensemble et nous allons les détruire ce matin. Yes. Proverbe 16, le verset 18. L'arrogance quoi précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance quoi précède quoi? La ruine et l'orgueil quoi? Lui, c'est un élément de la suite. Dieu n'a pas un problème de lever les chrétiens. Il a un problème d'orgueil. Il a un problème avec l'orgueil. Dieu n'a pas, il ne souffre pas d'élever quelqu'un. Mais elle a un problème quand il sera. Vous savez, il y a des argents que Dieu te donne là, c'est pour les autres. Il y a une des argents que Dieu te donne là, c'est pour les autres. Il y a des relations que Dieu te donne, c'est pour les autres. Moi, j'ai fait. My God, she a. On doit prier.
Troisième ennemi de ta destinée, c'est le refus de croire au surnaturel divin. Le troisième ennemi qui nous empêche de manifester notre gloire, de manifester notre destinée, c'est quoi? C'est le refus de reconnaître notre surnaturel. C'est le refus de croire au surnaturel divin. C'est-à-dire quoi? L'église croit plus au démon qu'à Jésus. J'ai prié pour un jeune où, en Allemagne, on l'avait chassé. On dit à 14 h il devrait devenir Burkina Faso. Et à 12 h on m'appelle. On dit, ah, il y a plein de solutions. Mais on veut que vous priez pour voir. Moi, je ne prie pas pour voir. Soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Vous voulez que je prie quoi? Pour voir, il faut changer le verbe. Ah, ton là, tiens, pour ya. C'est ce que vous devrez dire. 12 h en jour devant l'Éternel. Je dis, si c'est toi qui as créé les cieux et la terre, parce que la Bible dit, la terre et tout ce qui l'enferme appartient à notre papa. Je mets fin à l'aide de créer et je te commande. Yushi Appa. J'ai dit les gens de l'Éternel, allez dans cette maison pour prendre des décisions. On doit revoir le cas de Petit. À 13 h 45 minutes, la dame de l'Allemagne appelle le Petit que par décret national, nous te donnons les documents du pays. Et maintenant, voici les retombées sur ma vie. Le soir, on m'a appelé pour les actions. On dit voilà, c'est des passages que nous disons ça. Qu'est-ce que ça là? C'est pas possible. Qu'est-ce que ça là? C'est pour nous-mêmes. Sinon, c'est pas possible. Comment une nation prend un décret de te renvoyer et toi, petit comme ça, tu pries et tu renverses? Il dit voilà, vous voyez. Vous avez dit que vous voulez que l'enfant vienne. Maintenant, c'est pas moi qui ai fait, c'est ma foi. Jésus a toujours dit que ta foi, quoi? Qu'il te soit fait quoi? Selon ta foi, qu'il te soit guéri, selon quoi? Ta foi. Si ta foi te dit que tu te plais dans la pauvreté, moi jamais. Moi je vais être un homme de Dieu. Yeah! Je vais rouler les grands véhicules. Rouler, être dans les bouilles. Vous savez, quand vous avez les biens, vous servez Dieu, c'est moi, ma soupe à Katou Dabaya. Les maris du nuit viennent là, ça dépend de où tu dors. Yes! Vous n'avez pas remarqué? Pour faire le ministère, les gars, nous sommes en train de se trougler pour mettre ce carreau. Vous savez, si on avait les millions de posés qu'on va souffrir, vous êtes assis là, il n'y a pas de la salade. Si on mettait clim, c'était pas bon. Quelqu'un va me dire que l'argent n'est pas bon. On a demandé au Seigneur Jésus. Jésus me dit que vous avez les pauvres avec vous. Mais il dit quoi? Vous ne m'avez pas avec vous. Il veut dire quoi? Lui n'est pas pauvre. Si vous aimez la pauvreté, c'est votre problème. Pourquoi si l'argent n'a pas d'importance dans la vie de Christ? Pourquoi les femmes étaient derrière Jésus avec leur argent? Jusqu'à la Bible les mentionne. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Et puis nous, on dit que l'argent, on sait que c'est la racine de tous les mots, mais c'est cette même chose-là qui arrange les choses. On m'a payé un vélo, je ne peux pas oublier ça en 2009, 45 000. J'ai déposé sur plan là, j'ai lâché chaque matin, je ne monte pas. J'ai déposé devant ma maison. Les gens regardent sur moi, 45 000. J'ai fait utiliser ça après qu'elle n'a pas. Il y a une fille qui a fait une grande sœur. Son vélo est gâté. Elle a demandé qu'elle avait un devoir. Je dis, il faut prendre. Elle est partie. Je dis, non, il faut garder pour rouler seulement. Je savais que c'était un appart. Elle ne voulait pas entendre parler de mon Jésus. Un jour, le Jésus avec une organisation dans nos églises. Elle dit, ah, là, elle s'est pouvée venir, on a une organisation à l'église. Comme elle a pris le vélo, elle s'est fait de pas venir. Elle a monté le vélo. Aujourd'hui, je vais couper l'histoire. Aujourd'hui, toute sa famille est devenue chrétienne à cause de mon vélo de 45 000. Ils ont gardé le vélo. Elle s'est convertie. Sa petite sœur, sa mère a suivi, son père, tous les frères sont suivis. À cause de quoi? Des vélos. Et si je n'ai pas de vélo, je pourrais avoir ces gens à la limite. Vous nous dites que l'argent n'est pas bon, et puis vos enfants étudient dans les CDR. Vous nous dites que l'argent n'est pas bon, et c'est pour ça que vous voyagez. Il y a un ennemi dans se réveiller. C'est ça un ennemi. Ceux qui pressent là, il regarde celui qui presse, il est habillé comment? C'est quelqu'un qui les bénit avec. Comment si les disciples ne sont pas bénis, si le pasteur dit de venir offrande là, ils vont voler où ça? Yes! C'est là, c'est le refus de croire au surnaturel divin, c'est-à-dire que Dieu peut nous bénir, puis Dieu peut nous établir. Est-ce qu'il y a un roi qui a été plus riche que Salomon? Jusqu'à Oussou. C'est l'homme qui a rendu l'or comme de la poussière de la terre. Dis l'argent n'est pas bon. Et chaque fois que vous faites les projets, vous voulez amener en Europe aux États-Unis. Ceux qui sont là-bas, c'est dans les enfants de diable. Oui, c'est une grande règle qu'on sème dans l'église. Je ne presse pas le message de la prospérité. Mais moi, David a dit qu'il nous a bénis. Quand on décompose le mot béni, ça veut dire quoi? Ceux qui ont fait la littérature. Les synonymes qui sont liés au mot béni, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est béni, premièrement, on voit quoi? La richesse, non? Deuxièmement, on voit quoi? Les biens. Bon, aidez-moi, nous sommes allés à l'école, non? Les synonymes qui sont liés au mot béni.
me dit amen. Il y a une veste même que je voulais payer, comment je n'ai pas dit le prix. J'ai dit au gars, je vais passer pour le venir. C'est mon argent qui n'était pas encore arrivé. Quelqu'un me dit amen. Je refuse que l'église soit gardée dans des 4 minutes pour dire que l'argent n'est pas bon. Et puis ça, c'est quel Dieu? Écoutez bien, ceux qui vont parler au ciel, ce n'est pas les écritures, c'est les pauvres là. Je vais vous te montrer dans la parole. Il dit quoi? Celui qui tue son frère dans son cœur ne voudra pas voir Dieu. Le pauvre te voit, tu as payé ton véhicule, voilà. Non, il voit dans un fond. Il t'a déjà tué déjà dans son corps. Quelqu'un me dit amen. Et c'est les armes qui vont aller au ciel. Hein? Regardez Jésus, si l'argent n'a pas d'importance, on déchire son avis pour le partager. Et on le demande les impôts. Vous avez déjà vu les fous qui sont là, on les demande les impôts. Hein? On a demandé les impôts à Jésus-Christ. Quelqu'un me dit amen. Dis je refuse au nom de Jésus. Au village, quand tu n'as pas l'argent, si tu n'es pas là, qu'est-ce que fait? On va le dire après. Mais si c'est le petit qui a l'argent, il dit on va l'attendre. On va l'attendre. Parce que si on fait réunion, il n'est pas là, qui va financer? Aujourd'hui, le ministère là, aujourd'hui, nous on part voir les déplacés. On doit donner 300 000 à Kaya, 300 000 à Kamboissé et 300 000 à un truc qui est direct de l'autre côté. Ça fait combien? Comptez, ça fait combien? Si tu n'as pas l'argent, tu vas aller presser l'évangile. Des gars qui ont faim comme ça, tu vas parler de ton Jésus comment? Quelqu'un qui n'a pas mangé la nuit, il va attendre ton Jésus. Vous nous a dit à l'école que vendre quoi? N'a pas quoi? N'a pas d'oreille. Il va écouter ton quel Jésus? Je suis allé, ouais, à Guamien, nous sommes allés là-bas pour aider ceux qui sont, ceux qui sont dehors là. Quand je les ai, on a prescrit des linéaires à l'hôpital, je les ai dit d'aller envoyer les reçus là. Quand je envoie les reçus, on les a de l'argent là. Même aujourd'hui, il m'appelle pasteur. C'est le même gars. Il croit qu'il tient la famille, la maman est à bon sang. C'est qui sont même devant nous là. Et à bon sang. Comment quelqu'un qui a fait, tu veux parler que Jésus t'aime, il va te bénir et puis nous dit même, tu ne peux pas le donner. C'est quel Jésus? Jésus même a dit quand il t'invite quelqu'un, il dit quoi? Donnez-lui à faire quoi? À manger. Tabitha est morte, il s'appelle quoi? Dorcas, elle est morte. Les veuves ont dit à Pierre, tout le monde peut mourir en Israël, mais pas celle-là. On dit à quel problème? Que c'est celle-là qui prenait soin des veuves en Israël. Quand Pierre est rentré, on dit tout le monde dehors. In the name of Jesus, I command you to come back. Pierre a commandé la mort quoi? Elle revenait de mais encore les personnes de moi en Israël ne sont pas venus. Ils ont dit à Jésus, cet enfant tu dois le guérir. Pourquoi? J'ai dit pourquoi? Cet homme a construit quoi? Un synagogue pour Israël. Ah, mais pourquoi ils ont forcé Jésus de le guérir? Quelqu'un me dit amen. Dans Ésaïe 55, le verset 8 à 9, nous avons démasqué, c'est dit le troisième ennemi, c'est quoi? C'est le refus de croire au surnaturel, divin. Que Dieu peut te prendre de jour à héros, que Dieu te bénisse, soit peut te bénir sans passer par les fétiches, pas sans passer par les, je ne sais quoi, verser du sang. Non! Ceux qui ont eu l'argent avant nous, là, ils n'ont pas tué quelqu'un pour avoir l'argent. C'est les hommes et les femmes qui ont suivi les principes divins. Divins du moins. Quand on dit Christ, Mercatore, chrétien, toré. Ésaïe 55, le verset 8, le verset 9. Non, le verset 8, le verset jusqu'à 9. Chapitre 55, le verset 8 à 9. On va lire ça puis prier. Dis avec moi, nous allons prier ce matin. Car mes pensées ne sont pas quoi? Et mes voix ne sont pas quoi? Vos voix dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos voix, de vos pensées. C'est-à-dire quoi? Quand tu dis de bénir quelqu'un, il ne s'en demande pas de quelle famille il vient, de quelle ethnie il vient, de quelle région il vient. Quand Dieu décide de bénir, il te bénit. Yes! Et je veux que tu crois que c'est possible. Il peut le faire. Là où je suis né, il n'y avait même pas de tôle chez nous. C'était des maisons en terre battue. Je les ai dit, je veux construire une maison pour ma mère. Et non seulement, ma maman va rentrer dans l'avion. Un jour, ma mère m'a dit, je suis allé au séminaire à 15 ans. Un jour, elle m'a dit, on m'a associé à l'école. Un payé. Voilà, payer nous 750. Je n'ai pas ça pour donner. Elle n'a pas aussi pour donner. Elle m'a dit qu'on peut être essentiel. Elle m'a dit de repartir à l'école. De regarder l'école et puis revenir. Je suis allé regarder les bâtiments. Elle voulait m'enseigner. Quelqu'un qui n'aime pas, qui ne connaît pas haut, qui ne connaît pas art. Elle m'a dit, on peut te chasser de l'école. Mais tant que tu auras l'image de l'école dans ta tête, tu vas réussir. Et c'est ce qui m'a amené à réussir. On peut te
dis que tu ne pourras pas, mais tant que Dieu te dit que je suis avec toi, tu y arriveras au nom de Jésus. Tant que Dieu te dira que tu le feras, personne ne pourra. Et Dieu même dit quoi? C'est de la toucher, je prends le pot et je le fais ça sur la table d'écran. Je vais prendre le fer pour confondre le fort. Si est la personne idéale que tu dois utiliser, ne te laisse jamais mépriser par quoi que ce soit. Si quelqu'un déclare aussi et casse sa prophétie. Yes! Je vous ai dit que j'ai appelé quelqu'un qui prie pour l'église. Quand vous voulez commencer l'église, il prie tout soit par ma mienne. J'ai dit, je crois qu'il va dire que je vais avoir des millions. Il me dit que lui, il avait engagé, j'ai coupé mon téléphone. Ouais, moi, je vais écrire, mais pas d'engagé. C'est casser sa prophétie. Les gens ne diront pas que tu pourras. Tu dois le démontrer avec Dieu que tu pourras. In the name of Jesus Christ. C'est possible que c'est capable. Il n'y a rien de possible à toi. Mon premier enfant, le docteur dit que c'est fils. J'ai dit non, jamais, c'est garçon. Parce que Dieu et moi, on s'est entendu. J'ai dit Daniel. Donc, vous ne pouvez pas venir changer de sexe. Jusqu'au dernier jour. Quand il a rencontré cette année qu'elle a aidé voir, il a vu. C'est ça. Ton identité va te permettre de ne plus faire des combats inutiles. Quand tu parles le mot spirituel, entends et obéis. Et on va prier. We're gonna pray. We're gonna pray. Commence à rendre grâce au Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur. Begin to thank God. Begin to give all the glory to Jesus. Seguis à Roma assis à Taraba. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur pour ce message. Commence à lui louer. Commence à l'exalter. Commence à le célébrer. Commence à dire que oui, moi, un tel, je marquerai mon temps. Commence à lui dire merci pour ce message. Yes! Mandolia Bradia Dokoshi, Baradosh, Elebrosh, Elebosh. Sandebramatoire, Colomandere Amba. Maintenant que Dieu t'a donné une langue exercée, tu vas parler, tu vas changer les cours des événements concernant ta vie. Tu vas déclarer que ce qui te vivait arrête maintenant. Les problèmes que tu fais face, le feu de Dieu doit consumer. Cette maladie doit disparaître. Ces obstacles doivent disparaître. Commence à parler, commence à déclarer. Radou c'était praïda, Radou c'est praïda. Commence à parler. Rakatou le pays, Rabashida Baharaba, Rebetou Taraba, Rakatou la hat, Rekatou la hat, Reketou la Basso Pradi, Bariketou Pradi, Baratou Koshia Atua, Beratou Sekete, Maraketou la, Reketou la, Reketou Lika, Masua Para Atoke, Rakatou Aliasu, Manteke Radua, Reketou Alakata. Yes, commence à déclarer. Tu vas renverser toute prophétie qui te dit sur toi. Toute déclaration qui a été déclarée par la maladie, par la pauvreté, par la disette, par le manque, par la sécheresse, tu vas renverser cette prophétie. Les prophéties que tes ennemis ont déclarées sur toi, que tu ne pourras pas, que tu n'arriveras pas, que tu n'es pas capable. Renverse ces prophéties ce matin. Parce que tu es un enfant béni de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es en toi l'expérience de la gloire. Commence à déclarer. Yes, 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 yes. Le machua bayatoko. Reketuma ada. Repatua tia. Korabe etuma. Rata prebeas. Le kotuma ada. Ratu apelesua. Maso prebe. Rakatu. Rabash. Barouche. Baratu. Raatu. Baratu alati. Reketu alata. Peri. Suapa. Yasupa atamia. Rakato pekele. Maso. Yasupre ete. Yazamaka. Yes, 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 yes. Progete kemo. Ma shake. Maso keleka. Rakatush. Yeto prahi. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Mashi. Wande bregedes. Marakatu. Rakatushi. Barakata. Rakatatata. Sope kemaru. Natania paru. Rakatu para. Zakatu lekete. Re paru. Yakatu. Maso prahi. Yes.
s'attirer à ne pas parler à l'arbre. Je ne sais pas quelle situation que tu fais face. Tu vas parler à la situation. La situation a une voix. Tu as dit la situation a un oreille pour entendre. Tu vas parler à la situation. Yes, que assez c'est assez. Tu vas mettre fin à la souffrance de ton corps. Tu vas mettre fin au retard de ta vie. Tu vas parler à la situation que tu fais face. Cette situation a un. Donne-moi le bon son. Yes. Tu dois parler à cette situation qui a un esprit. Et tu vas lui dire que tu l'arrêtes au nom de Jésus. Envoie le feu de Dieu comme cette situation. Il ne l'aime pas Jésus. Commence à parler. Ratou Abi, Marouche et Keto, Rapaï, Barouche et Debouche, Ratou Apari, Yetou Tatalakatou Anda, Retou Pré et Telekatou, Peko Prakatou, Peko Praïta, Pepe Pekala, Zokatine et tout, Masopraï, Talatou Atalami, Masote Ketebro, Yato Aliatou, Perro Tekatiman, Rabatou Atasa, Retenome et Kalata, Reketo Praïta, Rakatou Asiaso, Yeso Praïta, Radoto Kobrede, Lesa, Medokolo Praïta, Rekinko Pratalati, Satu Sada, Redo Kotomakata, Repatu Talakata, Rekatu Azata, Ropa, Retu Prakatu, Rata Talamatush, Rekatu, Rakatu, Repatu Atalama, Rato Praïta, yes. Manto Kelebrena, Rapashi, Riketu Labayas, Radesala, Rakatula, Rapashi, Rapaso Praïta, Manakatalaka, Batalai, Pat, Command. Rebashi. Le Seigneur m'a montré, c'est pas, voilà, les arbres là, quand à ce moment, les premières feuilles tombent, et c'est plus de nouvelles feuilles qui sont en train de pousser, et le Seigneur me dit qu'il y a de l'espoir, il y a un nouveau départ. Voici la deuxième vision, j'ai vu des nouvelles sorcières. On a enlevé les anciens choses à porter, et le Seigneur me dit que j'ai pas de finir avec toi. Yes, tu ne mourras pas. Les nouvelles sorcières, c'est une vie que le Seigneur te donne. By fire, by force, in the name of Jesus Christ. Tu vas parler sur ta propre vie, tu vas bénir ta vie, tu vas bénir ta famille. Tu vas déclarer de la même manière que tu as donné la bouche exercée, tu vas déclarer la bénédiction sur ta vie. Sur les membres de ta famille, tu vas dire ma famille est bénie. Je suis un homme, une femme bénie pour ma famille. Commence à déclarer ainsi au nom de Christ Jésus. Yes, I am blessed for my family. I am blessed for my generation. I am blessed for my time. In the name of Jesus, I am a source of blessing. In the name of Jesus, yes, I decree and declare. The favor of God is mine. Matou et la moche, Kerebekuta, Paroche, Elema, Lakote Kelemon, Shabaraï, Bora Atuanapa, Reketu Aliango, Shi, Mante Reketu, Rapaduana Bradia, Rabarua Peria, Paramatu Aliaso, Mantanabasuaka, Baki Esua Para, Letu Ombradia Aso, Tapo Ramia, au nom de Jésus. Assez dans sa présence, on acclame le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Moi, je m'excuse trop, ça parle à 11h. Que le Seigneur vous bénisse au nom de prière. Faites ces trois ennemis un sujet de prière. Vous devez prier pour ça chaque jour de votre vie sur la terre. Vous devez déclarer. Premièrement, c'est la reconnaissance de votre identité en Christ. Deuxièmement, c'est l'orgueil. Troisièmement, c'est parce que le fait de croire au surnaturel. Faites ces trois points des sujets de prière. Demandez à l'Éternel. Vous voulez être l'espoir de la génération. Dieu m'a dit un jour, cette église sera l'espoir de la génération présente. Et personne ne peut nous ramasser. Nous serons l'espoir. La voix prophétique devrait entendre par cette église. Les hommes qui veulent impacter la génération viendront de cette église. Je ne parle pas de tous jeter des fleurs. C'est celui qui m'a appelé. Yes, and I know what I'm saying. Le Dieu qui parle, il fait sur sa parole pour l'exécuter. Et il va le faire au nom de Jésus. Quand on dit qu'ils sont mis ensemble les disciples de Christ, ça veut dire quoi? C'est la main de Dieu. Et c'est ces disciples que Dieu a étudiés pour impacter la génération. Contemporaine de notre génération. Quelqu'un me dit Amen. Et nous sommes une tempérance de la foi. Ça veut dire qu'ici, là, c'est la foi qui marche. Au commencement était la parole. La parole a été écrite par la foi. C'est pas pour ça que Dieu n'a rien dit. Dieu a dit que le juste tombe 7 fois. Mais il se relève. Il se relève au nom de Jésus. Tant que tu vas pouvoir voir, Dieu n'aura pas de problème de te donner. Dis avec moi. Je vais parler dans la prochaine de la vision. Quelle est l'importance de la vision? Un homme qui n'a pas de vision ne peut pas être mon ami. Jamais. Dieu a toujours parlé par vision. Vous voyez, le livre des Genèse a été écrit par quoi? Par vision, par Moïse.